Donc, la lettre Aleph, je rappelle donc que cette lettre signifie le bœuf, le taureau, et que par extension, par des mots dérivés, on va dire qu'on va arriver à la compréhension que le bœuf, le taureau, il va représenter le prince, il va représenter le maître, le conseiller, l'époux. Et on retrouve dans certains passages de la Bible ces attributs-là. Donc, cette lettre est la première, elle domine le mot et donc elle représente l'Éternel en personne. Et lorsque Dieu crée les cieux et la terre, lorsque Dieu donne la parole au monde, cette parole ne peut jamais commencer par un Aleph. C'est pour ça que la Torah commence par Bereshit, c'est-à-dire la lettre bête. Et voilà donc la façon de l'écrire, ça je ne reviens plus là-dessus. Et on revient avec cette lettre qui a toujours été une tête de taureau depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, 1500, 1100, et voilà, et ça veut dire aujourd'hui tête de bœuf, tête de taureau. Donc, cette lettre est devenue le A grec, l'alpha grec, puis le A latin, et puis voilà. Donc, c'est une évolution qui vient de très loin en arrière. Donc, on avait vu aussi que le Aleph, bon, j'avais pris quelques exemples avec le Av, le père, le chef, la famille, Aleph Vet, que ce père veut dire beaucoup de choses. Hein. Av, ça ne veut pas seulement dire le père, ça veut dire aussi un chef. Dieu est un père pour le peuple, il est la tête, le fondateur, un groupe, il est l'ancêtre, il est l'auteur ou le patron d'une classe. Voilà, et il y a plusieurs significations avec cette lettre qui domine le mot. La lettre Aleph, on dit toujours que la première lettre domine le mot. Et on verra plus tard que c'est les deux premières lettres qui dominent le mot. Et qu'on voit ici que Dieu se montre à son peuple, puisqu'on voit ici Aleph Vet. Aleph, c'est le Dieu, et la lettre Vet, c'est le peuple. La lettre Bet signifie la maison. Donc, on voit déjà que dans Av, Dieu est en train de montrer qu'il est là pour son peuple. C'est ce qu'on a vu dans Exode 20, c'est ce qu'on verra plus tard dans Exode 20, lorsqu'il donne les 10 commandements, les 10 paroles, les 10 Devarim. Il ne dit pas « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu dois m'obéir, tu dois me glorifier ». Non, il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Donc, la première pensée de Dieu, c'est déjà pour son peuple. Et donc, Av, on voit déjà dans Av l'amour de Dieu pour sa maison, pour son peuple. C'est pour ça que le Père, le premier Père en l'occurrence, c'est Dieu lui-même. Alors, avec quelques extensions, Abi, l'Éternel, est mon Père, puisque le Yod, le Irik et le Yod qui est à la fin ici, on verra bien les voyelles plus tard, mais en tout cas, ici, c'est mon Père. Av, Père, Avi, l'Éternel est mon Père. Abi, El, Dieu est mon Père. C'est plutôt là qu'on devrait dire Dieu est mon Père. Là, c'est mon Père. Abi, c'est mon Père. Mais on utilise l'Éternel est Père dans l'interprétation de Abi. Ça, on avait déjà vu. Abi, El, Avi, El, c'est Père, mon Dieu. Voilà. Père, mon Dieu. C'est comme ça qu'on lit à l'envers. Le yod final, c'est le mon. Un autre mot, Elef, donc le bétail. Justement, le Aleph, ça représente le taureau, le bœuf. Eh bien, on va retrouver des animaux qui découlent de là. Et donc, justement, les bœufs, les bétails. Et comme on parle de bétail, c'est justement un chiffre aussi qui va montrer un nombre important, et c'est 1000. Aleph, c'est 1 ou c'est 1000. El Elohim, Elohim, Dieu, Dieu au pluriel.
puisque Elohim, ce n'est pas seulement l'éternel Dieu, mais c'est aussi les dieux, les divinités, les faux dieux, on va dire. Ça s'écrit de la même façon, c'est le même mot. Donc, quand on voit Elohim, on ne peut pas dire si c'est Dieu ou si c'est les dieux, puisque Elohim, c'est un pluriel. Ensuite, on a Alouf, toujours qui vient de la même racine de Aleph, Alouf, qui veut dire donc chef, confident, ami et familier. Voilà, ce sont quelques exemples que je donne ici, Alouf, donc voilà. Alors, on passe directement à la deuxième lettre. La deuxième lettre, la lettre bête. Donc, la lettre bête qui s'écrit avec un point à l'intérieur, je rappelle que la lettre, elle est explosive. C'est une lettre explosive. C'est comme notre B. Si maintenant je veux enlever le point, eh bien, on va dire V. On ne va plus dire une lettre explosive, on va dire une soufflante ou une spirante, je ne sais plus. Non, c'est une soufflante. Je l'ai écrit après. Donc, ici, c'est donc bête. Et ce point, on l'appelle le dagesh, le point voyelle dagesh. Ça, c'est les anciennes formes graphiques de la lettre bête qui devaient représenter une maison. On le retrouve dans hiéroglyphe ou dans proto-sinaïtique, mais dans le phénicien, on a peine à voir une maison. Peut-être le toit là au-dessus, j'en sais trop rien. Mais enfin, quoi qu'il en soit, voilà. La maison, c'est donc, la lettre bête, c'est donc la maison, ou la bergerie, on va dire. Et par extension, on va dire le nid, la tente, le palais, la résidence. D'ailleurs, la tente, Oel Moed, la tente, Oel, c'est la tente, mais on va dire aussi Bet Amikdash, la maison de la sainteté, ou bien Bet Amishkan, la maison de la présence de Dieu. Donc, on va utiliser Bet pour le tabernacle, le temple de Jérusalem ou le tabernacle dans le désert, ça va être Bet Amikdash ou Bet Amishkan, voilà. Donc, c'est Bet, la bergerie, qui veut dire la maison, mais qui veut dire aussi le palais, la résidence et aussi le peuple. Quand on parle de bergerie, quand on parle de maison, ça fait penser directement au peuple. La maison d'Israël est le peuple juif, le peuple d'Israël, le peuple des croyants en Yeshua que nous sommes tous, nous faisons partie de cette bête, de cette maison. Cette lettre, elle fait partie des consonnes labiales. Donc, qu'est-ce que c'est une labiale? C'est une lettre, c'est une consonne comme le B, le P, le V, le F, le M. Donc, cette lettre ne fonctionne que grâce à nos deux lèvres. Sans les deux lèvres, c'est impossible. Il y a des lettres, on n'a pas besoin de deux lèvres. Le kaf, par exemple, on n'a pas besoin de lèvres. Ou le O, le A, il n'y a pas besoin de deux lèvres. Eh bien, ici, on a besoin, et c'est pour ça qu'on appelle ça une consonne labiale. Ces deux lèvres sont nécessaires, et on dit d'ailleurs que le lieu d'articulation, c'est-à-dire là où le son il va cogner, puisque le son il vient d'où? Il vient du ventre, il vient des poumons, il sort par la gorge et puis il sort. Et à un moment donné, il va provoquer un son parce qu'il va se bloquer contre les lèvres, la langue, la gorge, etc. Et donc, on dit le lieu d'articulation est bilabial. Donc, c'est le lieu où est située l'articulation au niveau des lèvres. Et c'est quand on rapproche les lèvres inférieures et supérieures, on appelle ça des lettres labiodentales. On ne doit pas connaître ça, mais c'est pour vraiment savoir l'importance que le son, il vient de quelque part et pour être entendu, et c'est d'ailleurs le symbolique pour la parole de Dieu pareil, elle va sortir du cœur de Dieu et elle va passer par une bouche. Si elle ne passe pas par une bouche, on ne l'entendra pas et donc il n'y a pas de parole de Dieu. Ça, c'est donc. Alors ensuite, on a la même lettre, mais j'ai enlevé le point, et c'est la lettre vet. Alors voilà, c'est ça, c'est le mot fricatif. C'est la lettre fricative
au lieu de occlusive ou on va dire fricative, comme notre V. Elle fait partie, donc c'est la même chose, hein, les mêmes consonnes labiales. Je ne vais pas relire, c'est exactement la même chose. B ou V, les deux lèvres sont nécessaires. Soit un B, soit le V, mais les deux lèvres sont nécessaires. Alors, la première lettre de la Bible ne commence pas par la première lettre Aleph. Le point de départ de la Bible, c'est une maison, celle d'un peuple, un pays, une nation. Voilà, la première lettre de la Bible, c'est la lettre bête. Elle a un petit peu décalé pour bien montrer qu'elle est différente des autres lettres. Elle a une signification prophétique. C'est pour ça qu'on la dessine en un peu plus grande. Bereshit, donc, au commencement. Voilà donc la deuxième lettre, comme je vous l'ai dit. Bereshit, dans un commencement. B, roche. Donc, Réchit, ça vient de roche. Au commencement, dans la maison, il y a la tête. Au commencement, il y a le corps, la tête du corps, Yeshua, le chef d'un peuple, la tête pensante. Donc, il faut bien se rendre compte que Yeshua se retrouve partout, même si tout le monde ne le sait pas ou ne le croit pas. En tout cas, Yeshua, il est partout. Il est la tête du corps. Et entre parenthèses, le corps, si je vous dis le corps de Christ, c'est quoi? Vous n'allez pas dire que c'est le corps de Jésus. Non, le corps de Christ, c'est l'Église, c'est la Keïla, c'est l'assemblée. Donc, on va tout de suite voir le symbolisme frappant, quoi. Alors, quel est le sens de bête? On va y voir se développer la vie, du général au particulier, de l'extérieur vers l'intérieur. Vous avez le mot bête, bait, c'est la maison, ou bête, hein? Et à partir de cette maison, on va voir plusieurs mots qui vont se dériver. La prison, la famille, l'intérieur, et on va voir une progression, justement. D'abord, c'est la maison. Bête, c'est la maison, c'est ça que ça veut dire. C'est une demeure d'habitation, c'est aussi un abri pour les animaux, c'est le corps humain, c'est le tombeau aussi, on va utiliser cette tête pour parler du tombeau, la demeure de la lumière ou de l'obscurité, la terre d'Éphraïm aussi, c'est ce que nous donne les Strong. Puis, on va rentrer, voilà, ça c'est d'une manière générale la maison. Puis, on va rentrer en profondeur. La bête, c'est le lieu. Bethléem, Bethléem, la maison du pain, c'est un lieu. On va utiliser comme ça la lettre bête pour donner des lieux. La Beth Amikdash, c'est la maison de la sainteté. Donc, le tabernacle, le temple de Jérusalem, c'est la maison de la sainteté. Donc, c'est un lieu et on va l'utiliser pour dire dans, puisque bête, ça veut dire dans. C'est une préposition, en fait. Hein. Troisièmement, on a le réceptacle. Beth, c'est un réceptacle, donc ça veut dire un peuple d'où sortira le Rédempteur. C'est une Kaal, une église, une ecclésia, une épouse. C'est l'église d'où sortira l'épouse. Je précise bien une église d'où sortira l'épouse pour bien montrer que ce n'est pas sûr que l'église est l'épouse. On dit que l'épouse et l'église, c'est la même chose. Non, non, pas du tout. L'épouse, elle sort de l'Église, c'est sûr, mais dire que l'Église est l'épouse, ça c'est un raccourci qu'il faut éviter. Ensuite, on a ce réceptacle et puis on a le foyer. Donc, on rentre toujours plus en profondeur. Et là, on rentre dans la famille, le foyer, la maison qui contient une famille, mishpacha, la famille. Et là, c'est là où commence une nouvelle vie. C'est dans la famille, quand on est né, voilà, il y a des parents et puis il y a les enfants qui naissent. Voilà, c'est la nouvelle vie qui vient. Puis, on rentre encore plus en profondeur, c'est une maisonnée, c'est-à-dire tous ceux qui vivent sous le même toit, là où se développe la vie. Ça, c'est bête. On rentre toujours plus en affaires, donc une maison, ça sert à quoi? Ben, ça sert à vivre, à travailler, c'est là qu'on règle les affaires, voilà, les affaires de la famille. Au niveau toujours plus en profondeur, on rentre dans l'intérieur.
métaphoriquement parlant, c'est l'intérieur. Et on va au summum, le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est le temple de Jérusalem, ou bien c'est le temple du Saint-Esprit. Et l'intérieur, à l'intérieur, donc Dieu vit à l'intérieur de la maison, Dieu vit à l'intérieur du temple. Donc voilà, donc ça, c'est cette lettre bête. Le dedans, quand on dit dedans, ben, on va utiliser la lettre bête pour dire que, voilà. Donc on voit une évolution. Donc cette lettre bête peut signifier énormément de choses. On va voir d'ailleurs que cette lettre bête va être une lettre qui va s'ajouter comme préfixe à des mots, à des verbes, pour dire dans, par ou à travers, etc. Enfin, c'est une préposition. Bet, un nom de lieu, on écrit Beit, mais on prononce Bet. Exemple, hein, Bet Shean. Bet Shean, c'est une ville qui existe en Israël et ça veut dire la maison de la sécurité ou la maison du repos. Bet Shean. Bet Shemesh, la maison du soleil ou le temple du soleil. La maison du soleil, le temple du soleil. Bet Shemesh. Bet Tapouach, la maison des pommes ou l'endroit des pommes. Donc peut-être que c'est un fabricant ou un cultivateur de pommes et que, voilà. Mais Bet Tapouach, je crois que c'est une ville. Donc ce sont des lieux, hein, ce sont vraiment des lieux qui existent. Bethléem, qui a été traduit par Bethléem, mais en réalité, on devrait dire Bethléem, puisque ici, la lettre M, c'est un chet, donc ça doit être guttural. Bon, maintenant, on va pas changer nos traditions. Bethléem, c'est Bethléem, mais d'ailleurs, la traduction, on ne dit pas Yeshua, on dit Jésus, donc c'est pour dire que une fois que c'est traduit, ben, restons dans nos traductions, mais je vais mettre un bémol parce qu'une fois qu'on connaît, qu'on comprend les choses, vaut mieux rester dans ce qu'on a appris et pas revenir en arrière. C'est un petit peu comme si on vomissait ce qu'on vient d'apprendre, quoi. Donc, Bethléem, c'est quoi? C'est Beth Lechem, la maison du pain. Et entre parenthèses, Lechem, le pain, il y a un synonyme, ou pas un synonyme, un mot qui s'écrit exactement de la même façon, et c'est lacham, qui veut dire le combat. Autrement dit, quand on parle du pain au niveau biblique hébraïque, eh bien, il faut penser combat spirituel. Yeshua, il a donné sa vie, il est le pain de vie. Eh bien, il est le pain de vie parce qu'il nous fait rentrer dans un combat entre la chair et le sang, entre les démons et la vie, entre les ténèbres et la lumière. Donc, c'est un combat. On est tout le temps dans un combat. Lechem, le pain. Voilà, donc on passe à la troisième lettre, la lettre Gimel. Je salue celui que je n'avais pas vu, Darius, là. Shalom. Hein. Shalom. J'avais vu que vous avez annulé le cours, en fait. Oui, en fait, je vous explique. J'avais, juste avant, à 5 heures, enfin, chez moi, c'était 5 heures. Le cours d'hébreu, c'était à 19 heures. Donc, j'ai eu un cours de formation pendant 2 heures et demie juste avant et je ne savais pas du tout à quelle heure ça allait se terminer. Et donc, j'ai préféré annuler. Et puis, malheureusement, je n'avais pas eu la foi, mais Dieu avait tout prévu pour que le gars, il termine pile à l'heure. Donc, j'étais embêté parce que je vous ai envoyé l'annulation et en fait, le cours n'avait pas à être annulé. Donc, j'ai dû vous réenvoyer une nouvelle invitation avec un nouveau numéro, un nouveau mot de passe. Bon, ces choses vont changer parce que, comme j'ai expliqué à Mathieu, on va avoir un nouveau système prochainement. Je suis en train de le mettre en place. Ça utilise l'application eTeach, eTeach World. Donc, il y a beaucoup de cours d'hébreu qui se font sur eTeach.
il y a e-teacher, il y en a d'autres, beaucoup de cours comme ça de langue. Et là, on va avoir la possibilité de faire des exercices, de suivre, d'avoir un suivi des cours. Vous pourrez retourner sur les cours, vous pourrez voir les vidéos, tout sera vraiment là sans problème. Pour l'instant, c'est un petit peu brouillon, je vais dire. Je dois chaque fois vous donner l'email avec les cours, les PDF, etc. Donc, voilà. Donc, enfin, ici, pour l'instant, je ne vous ai pas encore fait de distribution de cours, mais ça ne va pas tarder. Alors, ici, donc, on a la lettre guimel qui veut dire le chameau. Le guimel, c'est le chameau. Alors, comme notre G, mais il n'y a pas de C en hébreu. Ce n'est pas ABCD, c'est ABGD. La forme de la lettre guimel évoque soit la tête et les pattes avant du chameau, soit une bosse, laquelle, en s'inclinant, a donné le C de l'alphabet latin. Alors, c'est quoi gamal? Gamal, c'est le chameau. Gimel, ça vient de gamal, le chameau. Il est appelé d'ailleurs le vaisseau du désert. C'est une lettre éminemment prophétique parce qu'elle représente certains points qui montrent Yeshua. D'abord, les bosses des chameaux constituent des réserves énergétiques. Il faut savoir que le chameau, c'est un animal qui est la raison du salut des hommes dans le désert. Quand il n'y a pas de chameau, ben, on est en danger de mort. Les chameaux transportent les affaires, les bagages, ils transportent les hommes. Dans un cas extrême, si jamais il y a grande difficulté, on peut sacrifier le chameau. Et alors, on a une quantité importante de liquide et de nourriture à l'intérieur. Évidemment, c'est pour ça qu'on dit que ce chameau possède des remarquables mécanismes d'adaptation à la déshydratation, surtout dans le désert. Il peut boire jusqu'à 135 litres d'eau en 10 minutes. Il peut supporter des températures très chaudes en été et très froides en hiver. Et en cas de déshydratation, l'animal est capable d'économiser son eau corporelle. Donc, c'est un animal qui va être très symbolique pour le salut. Et en fait, on va avoir un autre mot aussi qui commence par la lettre guimel, c'est le geffen. Geffen, c'est la vigne. On va y arriver. Voilà 2, 3 formes. Donc, la lettre guimel signifie chameau, prend la forme d'un homme qui marche. Chameau, donc par extension sevrer. Le verbe sevrer pour dire que le chameau, quand il est petit, il va grandir et il va être sevré. Voilà, c'est l'idée. Alors, gamal, chameau, mâle et femelle, guimel, même, lamed, dans lequel on a l'eau, l'enseignement. Donc, c'est intéressant aussi de voir les significations des lettres. Gamal veut dire, donc gamal, kamatz, on verra bien les voyelles, je vous expliquerai après les petits traits là comme ça en dessous, c'est les voyelles qui donnent le sens du nom commun. Chameau, c'est un nom commun. Maintenant, tous les mots proviennent d'un verbe. La racine ici du verbe, du mot, du substantif gamal est un verbe gamal, mais qui s'écrit gamal. Là, c'est gamal, tandis qu'ici, c'est gamal. Eh bien, c'est un verbe qui veut dire sevrer, mûrir, responsable, traiter, récompenser, bien fait, amener à maturité. Voilà, amener à maturité, c'est l'interprétation la plus commune et la plus importante pour gamal. On a un autre mot, Gan, le jardin. Le jardin d'Éden, c'est Gan Eden. Gan Eden, le jardin, l'enclos, le jardin fermé. Une mariée, on dit que aussi c'est un jardin, de manière symbolique. Un jardin de plantes aussi, on dit Gan. Et Gan va d'ailleurs nous donner, en fait, ce mot, ça vient d'un verbe Ganan, Ganan qui veut dire
protéger, protection. Donc, le jardin d'Éden, en fait, ça vient de la protection de Dieu. Ganan. Ça va donner aussi un nom, peut-être que vous connaissez, c'est l'étoile de David. On va dire le Magen David. Magen David. Magan ou Magen David, c'est l'étoile de David, le bouclier. Et Magen, c'est le bouclier, ce qui provient de la protection. Magan, c'est ce qui provient de la protection. Gamliel, Gamliel, ici, c'est la récompense de Dieu. Le nom du fils de Pédatsour et chef de la tribu de Manassé dans le désert. Gamaliel, Gamaliel, donc Gamaliel, que l'on connaît historiquement, eh bien, c'est Gamaliel, voilà. Et enfin, Géfen, la vigne, le cep. Lorsque Yeshua dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments », eh bien, il dit « Je suis le Géfen ». Je suis le Géfen, voilà. Et le Géfen, c'est le symbole du sang, puisque la vigne provient de la culture du raisin. Et le raisin, c'est cette fameuse grappe énorme que Josué et Caleb avaient ramassée en rentrant dans la terre promise. Eh bien, donc, ce sang, cette grappe énorme représentait le sang en abondance pour le salut de toutes les nations. Donc, il fallait que, et cette lettre guimel, Geffen, Gamal, toutes ces choses-là, ça représente vraiment le Mashiach, le Messie d'Israël, le Christ. Vous voyez, donc c'est vraiment intéressant. On passe à la lettre suivante, donc c'est la lettre Dalet. La lettre Dalet, la lettre D, c'est comme notre D, hein. Eh bien, cette lettre Dalet, il y a comment est-ce que je vais dire, la meilleure forme graphique, c'est celle-là, parce que vous avez une barre horizontale et la barre verticale, elle vient s'arrêter contre la barre horizontale qui continue. Ici, il y a une espèce d'arrondi. Bon, ben ça, c'est ce que me propose la police de caractère de l'ordinateur, mais il y a mieux que ça, parce que parfois, on peut la confondre avec une autre lettre. Alors, Dalet, c'est quoi? Dalet, c'est une porte. Et quand on regarde une porte en Israël, eh bien, on va dire que c'est Delet. Delet, une porte en Israël, on va dire Delet, la porte de la maison. Delet, donc Dalet, Lamet, Tav. Dalet, Lamet, Tav. La porte, l'enseignement, le miracle, la marque, la signature. Donc la porte, l'enseignement et la signature. C'est ça, Delet. Par extension, on dit que la porte, c'est le ventail, le battant ou le portail. Cette lettre placée au début d'un mot représente la porte d'entrée vers ce qui se trouve derrière. Donc ici, la porte vers l'enseignement, vers la croix, vers le miracle, la signature, puisque la lettre Tav représente la croix. Donc, la porte d'entrée, par la pédagogie, par l'enseignement, on va être enseigné, et c'est là qui va nous apporter la croix. Et donc, c'est la porte du salut. Yeshua a dit, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Donc, cette lettre est éminemment prophétique, évidemment, vous vous rendez bien compte. Des lettres et des mots prophétiques. Voilà, Delet, la porte, le battant. Symboliquement, la porte aboutit à la croix. La lettre Tav, je vous avais montré, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais la lettre Tav, jadis, elle avait une forme de croix. Donc, on aboutit à la croix en passant par l'enseignement. Donc, on doit être enseigné dans la parole de Dieu. Si on n'est pas enseigné par la parole de Dieu, on ne peut pas comprendre la croix. Il faut qu'on nous enseigne, il faut qu'il y ait des pasteurs. Vous êtes là pour ça, je pense. En tout cas, certains d'entre vous, vous êtes des enseignants quelque part. Vous avez l'occasion de prêcher. Eh bien, voilà, c'est l'enseignement. Un autre mot, le dabar, ou plutôt le davar, puisque le davar, il n'y a pas de point dans le vet.
Le davar, c'est parler, dire, répondre, promettre, prendre la parole, ordonner, faire entendre, etc., etc. Et donc, quand on regarde de nouveau ces lettres-là, Dalet, c'est la porte, Bet, c'est la maison, Resh, c'est la tête. Donc, si je regarde le sens des lettres, la porte, c'est la parole. Yeshua dit, je suis la parole. Symboliquement, la porte aboutit à la tête du corps. La tête du corps, Resh, c'est la tête. Commencement. En passant par la maison. Donc, la parole de Dieu, le dabar, on rentre par Yeshua, on rentre dans la maison par Yeshua, qui est la porte, on rentre où? Dans la maison d'Israël. On rentre dans le peuple. On ne peut pas être croyant si on ne rentre pas dans un peuple. C'est impossible. On doit faire partie, et Beth, c'est le peuple d'Israël. Soit dit en passant, il n'y a pas la maison qui veut dire la Chine ou le Japon ou les États-Unis ou même l'Afrique ou peu importe. Beth, c'est bien Israël. Ça représente le peuple d'Israël auquel nous sommes greffés. Auquel nous sommes greffés. Donc, on rentre par Yeshua dans la porte pour arriver à la tête, pour pouvoir parler, pour pouvoir prier et pour voir la tête qui est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Yeshua est la tête aussi. Il est la porte et il est la tête aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est partout. À l'époque phénicienne, cette lettre était un triangle. C'est la raison du delta triangulaire grec. Si vous avez des notions de grec, je ne suis pas sûr, mais enfin, bon, peut-être que vous avez fait du grec. On utilisait encore cette forme à l'époque du roi David, car cette lettre qui a donné les deux triangles du bouclier de David, qui représente le nom de David, ce qui aurait donné le blason. Voilà, donc on a ici, où est-ce qu'elle est, la lettre Dalet? Voilà, ici. Donc la lettre Dalet, voilà notre lettre Dalet, qui veut dire ici le poisson, la porte, et qui, jadis, c'était un triangle. Pardon, ici, en moins 1100 avant Jésus-Christ, c'était un triangle. Et c'est devenu le Dalet actuel depuis le roi David. C'est devenu un Dalet comme on l'a aujourd'hui, qui a donné le delta grec, le D, etc. La lettre He. Alors là, je ne vous dis pas, un prodige, une lettre de prodige, une lettre, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est franchement magnifique. Regardez bien. Donc, c'est d'abord notre E, le E accent aigu, hein, notre E. C'est de là que ça vient, He. Mais on prononce ici cette lettre He. Il y a un souffle, on doit entendre le souffle. He. Pourquoi? Parce que cette lettre doit pouvoir faire rentrer l'air et l'air doit pouvoir sortir. La lettre représente un lieu. C'est quoi ce lieu? Ben, c'est notre esprit, où peut venir circuler le souffle de Dieu. Cette lettre qui veut dire une personne élevée, une personne vivante, une montagne, une colline ou un mont, au départ, ça veut dire vraiment la vie. La vie, et pourquoi la vie? Ben justement parce que le souffle de l'Esprit Saint va venir habiter à l'intérieur de notre esprit. Donc cette lettre représente nous-mêmes qui sommes vivants. Vous allez bien voir qu'il y a une lettre qui ressemble à celle-là et où il n'y a pas la vie du tout. La lettre avant, en moins 1100, c'était un petit bonhomme qui regardait vers le ciel, qui priait quelque part, c'était vraiment symbolique. Et il s'adressait à Dieu, on dirait. Hein. C'est une représentation proto-sinaïtique de la lettre He en moins 1500 avant Jésus-Christ. À l'époque phénicienne, en moins 1100, ça a fortement évolué. On ne reconnaît pas trop bien la différence, mais en tout cas, il y a eu comme ça des transformations successives pendant les siècles. La lettre He, ajoutée à un nom. Vous avez vu avec Abraham qui est devenu Abraham. Eh bien, la lettre
augmente les capacités de réceptacle à servir Dieu. On doit tout faire pour l'entendre. Et la lettre He doit être prononcée de manière expressive, comme la haine, la hache ou ha. On parle aussi d'ailleurs d'un coup de glotte. Un coup de glotte. 3 mots ici. Har, comme Har Tabor, la montagne de Tabor. Har, l'élévation, la colline, la région de la colline. Hevel ou Hebel, Abel. Hevel qui veut dire un souffle, une vapeur. On parle déjà d'un souffle. Vous voyez bien que on parle de la vie, d'un souffle, et on voit ici que Abel, plutôt que d'être quelqu'un de puissant, de fort, de victorieux, portait un nom réducteur pour bien montrer que Abel était un serviteur de Dieu qui était faible et il représentait quelqu'un qui était une vapeur qui passe, quoi. Donc Dieu déjà dans le nom de Abel va lui montrer que le sens de ce nom, c'est la faiblesse de la nature humaine. Un autre mot, Hed, le cri. Abraham, qui est devenu Abraham, père élevé, père d'une multitude. Donc voilà la lettre He. Voilà, donc ça, retenons bien cette lettre-là, parce qu'on va revenir sur cette lettre avec une autre qui est un peu son contraire. Ensuite, on a la lettre Vav. La lettre Vav qui est un clou. Et d'ailleurs, vous voyez bien un clou à gauche. C'était un clou à l'époque. Hein. À l'époque, les clous, c'est comme les crochets, les pitons qu'on met pour supporter des tableaux, voilà, ou supporter des objets lourds. Voilà, c'était un clou. Et alors, cette lettre signifie aussi crochet du berger. Le crochet du berger que l'on va avoir dans Psaume 23, le crochet. C'est aussi la graffe, le croc, la cheville, l'épingle ou le hameçon. Donc, toute une série d'objets qui vont fixer la pièce, fixer quelque chose. Cette lettre n'existe pas dans notre langage occidental. Cette lettre se prononce de 3 manières différentes, soit le V, soit le O, soit le OU. Pour l'instant, la lettre, on ne voit pas tant qu'il n'y a pas de vocalisation. Alors, cette lettre est intéressante parce que c'est la 6e lettre de l'alphabet et c'est le 6e jour de la création de l'homme. Donc, cette lettre va représenter l'homme. L'homme, mais l'homme qui a été incarné, c'est-à-dire Yeshua. Cette lettre est utilisée comme préfixe aussi, par exemple, pour des conjonctions de coordination. On va retrouver énormément de conjonctions avec le vav au début des mots. Énormément. Presque dans toutes les phrases, on va retrouver un vav, presque partout. Cette lettre représente la crucifixion, le clou, la croix de Golgotha. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec cette interprétation. Le vav, ça veut dire le clou, ok, mais dans le judaïsme, on va dire jamais de la vie que ça représente la crucifixion, jamais de la vie. Ok, donc c'est de la foi justement de ce cours dans lequel nous croyons en Yeshua et que la lettre vav veut dire le clou de la crucifixion. Et d'ailleurs, l'utilisation de cette lettre va confirmer la présence de Yeshua. Donc, pour l'instant, je ne peux rien confirmer puisqu'il faut rentrer dans les textes pour bien vous montrer que ce que je dis, ce n'est pas de l'invention ou de l'interprétation humaine. Voilà donc un vav. Un vav, c'est donc un crochet. Je vous rappelle, vous ne la savez peut-être pas, mais les brebis, on ne les bat pas. Le berger ne bat jamais une brebis. Il ne fait que de l'accrocher avec un crochet, tout simplement pour le maintenir en place, soit pour le ramener dans le troupeau, soit pour l'empêcher de s'en aller,
soit encore de le maintenir pendant qu'on tond, pendant qu'on tond les tond, quoi, hein, pendant la tonte. La lettre Vav représente le crochet de berger qui permet la capture facile et sans danger des ovins en les attrapant par une patte. Un autre exemple, voilà, c'est un morceau de Vav, de crochet de berger. Voilà encore un autre ici. Donc, ce sont vraiment des objets tout à fait spécifiques pour le berger. On retrouve ce Vav sous forme de colonne. En hébreu, le mot Vav signifie clou, crochet, pieu, suspension, cheville ou encore rame. Des objets qui servent à rapprocher, puisque le Vav, c'est une liaison. Ça a l'objet de lier quelque chose ensemble. Donc, c'est rassembler, relier deux éléments ou deux rives d'un fleuve qui font tenir des éléments entre eux aussi, comme par exemple les Vavim des colonnes du temple. Dans Exode 38, 28, on a Vavim, ici, Vavim, c'est les colonnes. C'est aussi le mot qui signifie « et ». Donc, ce mot « et », bon, on va le retrouver dans toutes les phrases pratiquement. Conjonction de coordination, rencontre. C'est un trait d'union entre le haut et le bas, entre les hommes et Dieu. On l'a aussi rapproché des différents canaux du corps par lesquels transitent les échanges avec l'extérieur, l'œsophage, la trachée artère, la colonne vertébrale. En grammaire hébraïque, il indique le masculin. Donc, le vav indique le masculin. Cette conjonction est placée au début d'un mot d'une phrase. Dans la Torah, de nombreux chapitres commencent par vav pour montrer une consécutivité entre le avant et le après. C'est-à-dire que vous avez une phrase et puis la phrase suivante, on dit va et puis quelque chose, ve et puis quelque chose. Autrement dit, le texte va dire, d'après ce qu'on vient de voir, il s'avère que, et blablabla, et blablabla. Donc, le vav, il est là comme liaison entre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. C'est très, très fréquent. Il symbolise l'union, la fécondation, la création, la divergence, l'affection, le désir, qu'il ne peut pas y avoir de conjonction sans séparation. On ne peut relier que des éléments qui sont hétérogènes, qui ne sont pas les mêmes, on va dire. C'est ça que justement, il faut qu'il y ait à un moment donné une séparation pour pouvoir les relier. Alors, à cela s'ajoute une troisième fonction qui n'existe qu'en hébreu biblique, c'est l'inversion du temps. Quand on met le vav devant un verbe au passé, le verbe va devenir du futur. Quand on va placer le vav devant un verbe au futur, il va énoncer un verbe au passé. Pas toujours, mais en tout cas, c'est très fréquent. Et donc, ce vav va donc dire à la fois l'accomplissement et l'inaccomplissement. En grammaire, en conjugaison, on ne parle plus de présent ou de passé ou de futur, on parle de quelque chose qui est accompli ou de quelque chose qui n'est pas accompli. Donc, on va dire accompli ou inaccompli. Selon sa place dans un mot, on peut le prononcer V ou O ou OU. En gematria, donc c'est tout simplement la valeur numérique, c'est la 6e lettre, donc on dit que c'est sa valeur numérique, c'est 6. Et si l'on associe ce chiffre aux 6 jours de la création, alors il y a 6 plus 1 égale Shabbat. Donc la semaine, c'est Shabbat, c'est 6 jours, le 6e jour plus 1 jour. Dans la Bible, il n'y a aucun mot qui commence par Vav. Aucun mot de manière originelle. C'est toujours un préfixe. Vous savez qu'un préfixe ne fait pas partie de la racine, c'est une lettre qu'on ajoute pour transformer le mot. Un seul mot, j'en ai trouvé un, mais en plus, ce n'est même pas un mot hébreu, c'est un mot d'origine perse, et c'est le nom de la reine, l'épouse répudiée par le roi Assuérus, et qui a été remplacée plus tard par la reine Esther dans l'histoire de Purim, ici Vashti. Vashti, c'est donc la meilleure, la bien-aimée. Ce n'est pas de l'hébreu. Donc, voilà. Donc, j'ai cherché, mais Shti, Shatai, Shetet, peut-être, Mava. En tout cas, c'est d'origine perse. Donc,
Voilà. On passe à la lettre Zayin. On passe à la lettre Zayin. Je suppose que vous n'avez pas de questions. N'hésitez pas. Si jamais vous êtes troublé ou quoi, vous ouvrez votre micro et vous dites. Alors, la 7e lettre de l'alphabet, tout à fait étonnant, ben c'est le 7. C'est un chiffre 7. Et c'est la lettre Zayin. Ça ressemble à un 7. Et en fait, ça veut dire une hache, une arme. La lettre Zayin, c'est donc c'est pour combattre, pour couper, pour détruire, donc pour combattre l'ennemi. Ça, c'est Zayin. Cette lettre a donné notre chiffre 7. On dit que c'est des chiffres arabes, mais c'est faux. Le 7, les chiffres, c'est des chiffres complètement hébreux. Il n'y a pas de chiffre arabe, c'est une invention humaine. Le 7, on voit bien, tout ça vient de l'hébreu. 7 est la 7e lettre comme notre Z. Certainement à l'origine de notre chiffre 7. Cette lettre a donné le zeta, zeta grec. Cette lettre associée au He donne ceci. Quelques mots. On a zé, ceci, ce, ainsi, c'est, etc. Donc c'est un démonstratif, c'est voilà, il y a plusieurs choses là. On a zabach, le sacrifice, offrir, immoler, faire, tuer, présenter, voilà, zabach. Donc sacrifice, immolé. Donc vous voyez bien l'importance de la lettre ici, la lettre qui va tuer, couper, détruire. Zayin signifie une arme. Dans le dictionnaire, si vous dites Zayin, c'est la lettre, mais c'est aussi un nom commun qui veut dire une arme. Et c'est la forme de cette lettre qui évoque une épée ou un poignard. Zayin se prononce entre les dents. Constitué de 2 lignes parallèles, son dessin d'origine a évolué en intégrant un lien entre ces 2 lignes. Donc, il y a une évolution des lettres. Zayin est dérivé du signe Vav, le crochet de la couronne se prolongeant vers le bas à droite. Ce signe ressemble à un sceptre, une épée, une décoration et une boucle d'oreille. Zayin, c'est le nom d'une épée ou d'une autre arme. Alors, on utilise aussi le verbe à l'infinitif. Peut-être vous ne savez pas, mais les infinitifs en hébreu contemporain, donc en Israël aujourd'hui, quand on veut dire un infinitif, on va prendre la racine et on va mettre un lamed devant. Donc, zayin, l'épée, l'arme, le combat, et on va dire les zayin. Les zayin. Les zayin, puisqu'ici on va changer, les zayin qui veut dire le bras. Mais c'est un bras fort, un bras puissant du combat. On va d'ailleurs retrouver Ma'avak Metzuyan, une lutte armée, ou Kochot Metzuyanim, des forces armées. Béton Metzuyan, du béton armé. Voilà, et c'est toujours le Zayin qui vient pour dire que c'est le renfort, l'armée, c'est vraiment la force, quoi. C'est la force, la puissance. Donc, voilà une lettre intéressante. Voilà notre lettre qui ressemble à notre lettre He. Donc, je vous rappelle cette lettre-là. Donc, vous avez la lettre He qui représente un lieu, notre esprit. On peut venir circuler le souffle de Dieu. C'est la vie. He, Hai. Hai, c'est la vie. La personne élevée. Chai, ce n'est pas le même mot. Attention, Chai, c'est la vie. Mais ici, la personne vivante, c'est la lettre He. Maintenant, on retourne dans notre... Voilà. La 8e lettre, elle n'a aucune comparaison avec notre langue. On ne retrouve pas cette lettre dans notre langue. Il n'y a pas de chet. Pourquoi? Parce que le guttural n'est pas dans le français, n'est pas dans les langues occidentales, peut-être africaines, sémitiques, peut-être, mais en tout cas, dans les langues occidentales, le chet, on a très difficile à l'apprendre. Et pourtant, dans l'hébreu, il faut apprendre. Moi, je l'ai bien appris, tout le monde a bien appris. Donc, chet, c'est la gorge, ce n'est pas un R. Souvent, on transforme, pour se faciliter la tâche, on dit ret. C'est faux, complètement faux.
parce qu'après, si jamais il y a un mot qui commence par resh, ou ret, on va se planter, on va se planter. Donc, il faut apprendre à prononcer les lettres gutturales fortes. Alors, cette lettre ret veut dire quoi? La barrière, le péché. Pourquoi? Ben, ça vient du verbe khatat. On va y arriver, khatat. Donc, la lettre ret, c'est la faute, le péché, le crime, la culpabilité du péché, le châtiment du péché. Jadis, c'était une barrière. On voyait vraiment une petite barrière comme ça, avec deux lignes, plusieurs lignes qui le coupaient dans l'autre sens, pour bien montrer que c'était le symbolisme de cette barrière qui nous ferme l'accès à Dieu. Alors, cette lettre est intéressante. Pourquoi? Parce que ce n'est pas uniquement une lettre qui veut dire la malédiction du péché, mais c'est aussi une lettre qui représente une porte. Vous voyez bien ici le symbolisme de la porte. Quand les Hébreux étaient en Égypte et qu'ils devaient quitter l'Égypte, Moïse avait dit de placer du sang sur les linteaux et sur les montants, les deux montants des portes. Et l'ange de la mort devait venir pour tuer les premiers-nés d'Égypte. Hébreux ou égyptiens, peu importe. Mais pas sur les maisons où il y avait du sang sur le linteau et les montants. Alors, il y a même des Égyptiens qui ont mis du sang. Ils ont dit, ben, ça ne coûte rien d'aller mettre du sang, on va se protéger. Et ils ont bien fait, parce que là où on n'a pas mis du sang, les premiers-nés étaient tués. Et donc, cette porte, qui veut dire la barrière, et c'est en fait une barrière contre la mort aussi. Donc, cette barrière, elle va à double sens. Alors, la barrière au niveau du péché, l'Esprit Saint ne peut pas vivre dans le péché. Donc, l'Esprit qui est le souffle de Dieu ne peut pas rentrer et se ventiler, sortir. Non, il est bloqué à l'intérieur. Il est bloqué à l'intérieur. C'est comme si on disait, voilà, l'Esprit est confiné. C'est le confinement du Covid. Quelques verbes. On a d'abord un verbe halal, qui veut dire souiller, profaner, déshonorer, violer, polluer, se souiller rituellement, sexuellement, violer une alliance. Halal. Halal, attention, ne disons pas Alléluia. On doit dire Alléluia. Maintenant qu'on le sait, il faut bien surveiller son langage. On dit, les chrétiens, on dit Alléluia, c'est moins prudent, c'est plus prudent parce que là, on ne risque rien. Mais si on dit Alléluia, parce que le Alléluia, il y a un Hé, donc on doit prononcer le Hé. Si on le prononce mal, alors ça devient Alléluia, que Dieu soit maudit. C'est vraiment ça, hein? Que Dieu soit souillé, profané. Donc, parce que le chet, c'est souillé, profané. Donc, le chet, c'est... Excusez-moi. Et il y a, excusez-moi en fait, parce que là, il y a une chose qu'on doit faire beaucoup d'attention avec. Oui. Alléluia ou Alléluia. Comment je peux dire? Alors, Alléluia, c'est le souffle qui vient de la gorge. Si je dis Alléluia, c'est guttural. Alléluia, c'est pas la même chose. L'un, c'est Alléluia, c'est un souffle, tandis que le Alléluia, c'est un guttural. Le guttural, il gratte dans la gorge. Et le fait de dire Cha, ça va donner halal, souillé, profané, déshonoré. Donc, la prononciation est très importante. Alors, si on ne veut pas risquer de faire de bêtises, on fait... La prononciation, c'est Alléluia. 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 Okay. Alléluia. Donc, Alléluia. Donc, il y a un verbe, il y a un mot qui veut dire Hallel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire louange. Hallel, la louange. Mais si je dis Hallel,
c'est plus la louange, mais c'est la profanation. La seule différence, c'est l'un se prononce avec le souffle et l'autre se prononce avec la gorge. C'est difficile le langage sémitique, hein, je vous ai prévenu. Mais vous allez voir que petit à petit, ça vient, c'est une question d'habitude. On ne va pas recevoir les foudres de Dieu parce qu'on va mal prononcer. Mais seulement si on le fait exprès, volontairement, pour maudire Dieu volontairement, là, Dieu, il voit les cœurs. Hein. Il voit très bien si quelqu'un le fait de manière sous une forme de malédiction. Donc ici, en fait, on doit prononcer ha, ha, c'est un souffle, Alléluia. Mais si, surtout n'allons pas dire Alléluia, parce que ça veut dire, je vous dis, hein, ça veut dire que son nom soit profané. Vous voyez, donc c'est une question d'apprentissage. Il y a une autre lettre, il y a un autre mot qui est extrêmement important, et c'est la lettre chet, le péché. Et vous allez voir que, je ne sais pas si vous voyez l'illustration ici, avec le serpent sur le serpent d'airain sur la perche. Vous allez me dire, longtemps on se posait la question, mais allez quoi, c'est la croix. On regarde à la croix. Pourquoi est-ce qu'on vient mettre le serpent? Le serpent, c'est Satan, quoi. Comment est-ce possible d'accepter une telle abomination? On n'adore pas Satan, on n'adore pas le serpent. Eh bien, voilà justement que se révèle ce mot chet. Le chet, c'est quoi? C'est la faute, c'est le péché, c'est le crime, c'est le châtiment du péché et c'est la culpabilité du péché. Et on va le voir dans le verbe chata'a, qui veut dire péché, victime expiatoire, offre de culpabilité. Autrement dit, dans le tabernacle, quand on offre un sacrifice d'expiation, on offre le péché. Ce n'est pas qu'on offre le péché, mais on offre, et on comprendra mieux quand on regarde pourquoi est-ce que Dieu a dit à Moïse de mettre un serpent sur la perche. C'est parce que à la croix, Jésus il a dit qu'il meurt pour nos péchés. Et il emporte avec lui dans la mort nos péchés. Il emporte avec lui quoi? La malédiction de nos péchés. Ça veut dire que le fait qu'il est mort, c'est pas uniquement qu'il est mort comme ça, non. Il a pris avec lui dans la mort la malédiction qui nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il a livré publiquement en spectacle toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Parce que si on ne croit pas en Jésus, on est condamné. Hein. Il n'y a pas de solution. Ou on croit en Jésus, en Yeshua, ou on est condamné. Eh bien, le fait de regarder à la croix, ce n'est pas que c'est le serpent qui est condamné, c'est ce qui nous condamnait qui a été cloué à la croix. Et donc, c'est pour ça que le péché chata'a, c'est la même chose que la victime expiatoire, c'est-à-dire Yeshua qui a été une victime expiatoire. Et tiens, remarquez, pourquoi est-ce que le Père, à un moment donné, il n'a plus su voir son Fils? Pourquoi Yeshua, il dit à un moment donné, mais Père, mais pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'abandonnes? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je suis le Fils de Dieu, je suis incarné en chair, mais je suis quand même le Fils de Dieu, j'ai fait des miracles. Et puis tout d'un coup, voilà que le Fils, il dit, mais pourquoi tu m'as abandonné? Ben, tout simplement parce que il avait tout, au moment où il a dit ça, tout le péché de toute l'humanité, depuis la création d'Adam jusqu'à aujourd'hui, tout ce péché est tombé sur lui et il a été littéralement souillé. Il est devenu péché. Yeshua est devenu péché. Il n'est pas péché. Il est devenu péché pour nous, pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ça, il n'est pas été devenu péché dans le sens que Yeshua, il est saint, mais il est mort en emportant avec lui toute notre condamnation. Et nous, qu'est-ce qu'on doit regarder? On doit regarder avec joie et simplicité de cœur le fait que Yeshua
il a pris avec lui toute cette condamnation. Ça, c'est donc chet, chata'a. Je crois que j'ai encore... Alors, oui, concernant la prononciation, vous allez me dire, mais il nous embête celui-là avec les prononciations. Je vous donne un exemple. Vous savez que l'Esprit Saint, on dit Ruach HaKodesh. Et dans certains milieux, on ne se foule pas trop, on dit, ouais, la Ruach, c'est la Ruach HaKodesh. Alors qu'on doit dire la Ruach HaKodesh. Si on dit par Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, quand on dit Ruach HaKodesh, on dit pousser un cri saint. Ruach, c'est cri, HaKodesh, c'est saint. Ruach, c'est en fait le verbe, d'ailleurs je l'ai mis ici, dans Psaume 95, verset 1, pousser des cris de joie, Ruach, pousser un cri de guerre, envoyer un signal pour la guerre ou la marche, crier de triomphe, crier en applaudissant, crier sous une impulsion religieuse, crier dans la détresse. Ça, c'est Ruach. Si je mets Ruach HaKodesh, je suis en train de dire pousser un cri de guerre, un cri saint. Vous avez bien compris que ce n'est pas du tout ça que veut dire Ruach HaKodesh. Donc, pour dire l'Esprit Saint en hébreu, si on a peur de le dire, on dit Esprit Saint, c'est tout, quoi. On ne se foule pas. Mais sinon, il vaut mieux apprendre à prononcer la lettre Chet. Pourquoi? Parce que Ruach, l'Esprit, il met le péché à la fin. On Donc, commence. le roi Ruach. a une relation avec terroir, comme Yom Teruah. Yom Teruah, c'est le son de Ruah ici. D'accord. Yom Teruah, d'ailleurs, Yom Teruah, c'est le jour du son, Ok. le jour du cri. Et un des cris les plus magnifiques qui a été poussé, c'est celui de Yeshua à la croix. Il a poussé un grand cri. Poussé un cri saint. Quelque part, c'est Yeshua qui a poussé un cri saint, alors on peut bien dire Ruach HaKodesh. Mais nous, quand nous nous adressons au Saint-Esprit, c'est Ruach HaKodesh. Il y a un autre, il y en a qui disent, ah mais alors je vais mettre un R. Alors je vais dire notre Ruach, Ruach HaKodesh, mais ça veut dire frémir saint. Ça n'a pas de sens. Hein? excusez-moi, Ruach, notre Ruach, c'est R-O-U-A-H, c'est ça? C'est ça. R-O-U-A-H. Merci. Ensuite, on a la lettre tête. Je regarde l'heure parce qu'on avait dit, il est déjà quelle heure ici? 20h47, on a déjà largement dépassé le temps. Et d'ailleurs, il y a un cours juste après. Et voilà, oui, je dois effectivement m'arrêter ici parce que j'ai un cours juste après. Je regarde d'ailleurs pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est enregistré. Donc, vous pourrez réécouter. On continuera à partir de la lettre Chet la prochaine fois, à partir de la lettre Tête la prochaine fois. Mais vous avez vu que la signification de ces lettres est fondamentale. Fondamentale. Elles sont prophétiques, mais elles ont un symbolisme tout à fait particulier et que quand vous voyez des phrases, des mots, des lettres, il ne faut pas tout le temps s'attarder pour dire on va s'arracher les cheveux à chaque fois. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit pour dire est-ce que je veux regarder les lettres, la signification? Est-ce que ça me montre, est-ce que Dieu me montre quelque chose? Donc, il faut rester, comment est-ce que je vais dire? Il faut rester serein devant ce problème-là, mais il faut quand même bien se rendre compte que toutes les lettres ont une signification. Voilà, voilà. Je suppose que vous n'avez pas de questions, d'autres. Je vais devoir interrompre parce que j'ai déjà des appels au secours du groupe suivant. Je suis désolé d'être harcelant comme ça,
Je vais essayer d'être différent, d'arrêter de faire des superpositions de cours l'un après l'autre pour qu'on puisse un petit peu discuter, parce que c'est intéressant, comme tout à l'heure, le tétragramme qui vient du verbe haya, du verbe exister. Il y a toutes ces choses. J'essaie de voir au niveau hébraïque pour essayer de répondre à cette question de Matthieu sur le tétragramme. C'est une question qui doit venir plus tard, mais tant que je suis là à regarder, voilà. Voilà, je vous souhaite… Oui? Non, j'ai rien dit. D'accord, j'ai dit OK. Ah, OK. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas, bonne journée à Mathieu et bonne soirée aux autres. Merci, merci. Et à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Je vous dis la prochaine fois, pas la prochaine fois, mais une prochaine fois, on va changer le système et on va avoir on va pouvoir chatter plus facilement, on va pouvoir plus parler, avoir des exercices, etc. Donc, les choses vont se développer beaucoup mieux pour vous aussi. Et j'ai encore vu que pour certains d'entre vous qui sont en Afrique, les réseaux ne sont pas forcément les meilleurs. Donc, je sais, je connais les problèmes. Je comprends que parfois, ce n'est pas facile pour vous de suivre avec un flux qui est entrecoupé ou l'Internet qui n'est pas aussi puissant, etc. Donc, j'espère que Dieu va nous bénir à ce niveau-là. En tout cas, que Dieu vous bénisse à chacun. Attendez, monsieur Sobeski, j'ai une petite question. Oui. Ça concerne en fait parce que lorsque j'avais demandé pour être inscrit, vous m'avez envoyé les 3 premières vidéos de notre groupe, justement. Et je crois qu'on ne peut pas avoir accès aux autres vidéos. Oui, bien sûr. Si? C'est sur bien YouTube, je crois. Oui, mais je vais vous envoyer les liens. Je vais vous envoyer les liens. D'accord, ouais, j'aimerais bien en fait. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer les liens. Ok, merci. J'ai un tableau, je garde tout. Je vais vous montrer, ça va être très facile. Au fait, je voudrais savoir, c'est à quelle heure vous faites les parachutes le Shabbat? Parce que j'ai toujours l'habitude de revoir la Enfin. version diffusée. Vous la recevez, la paracha? Oui, je la reçois, mais sur YouTube. C'est à quelle heure vous commencez c'est-à-dire le direct? Le direct à 13h30, heure belge, heure de Paris. Ah, donc ici, ok, d'accord. 13h30, heure de Paris. D'accord. Sinon, je reçois quand même les emails. Ah, ok, ça va. Voilà, c'est bon, ça marche. Oui, et excusez-moi, alors, j'ai une petite question avant de vous partir. Oui. Et mais ce que j'aimerais que vous faites en fait, parce que il y a aucune langue en fait qui marche pas sans les verbes. J'aimerais bien que vous nous mettez des verbes et avec comment je peux dire, en hébreu et puis en traduction française. Oui. C'est important. Parce que quand je vais essayer de parler en hébreu, il faut que si je dis je, en hébreu, il faut que je sais comment. Le pronom personnel, en fait. Ah oui, d'accord. On va y arriver. Vous allez voir, ça va être… je vous donne pour l'instant, vous aurez l'hébreu, la traduction et la phonétique. Mais à un moment donné, la phonétique, vous ne l'aurez plus. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que vous puissiez lire. Parce que quand on a la phonétique, ça ralentit la pédagogie. Ça vous donne pas de faire des efforts pour apprendre. Donc, la phonétique, on ne la fait pas tout le temps. Je la fais pour la paracha. Je la donne à tous les coups dans la paracha. Je donne chaque fois la phonétique. Mais on m'a déjà fait des remarques pour dire, mais pourquoi est-ce que tu fais la phonétique? C'est pas pédagogique. Et surtout quand je lis la paracha aussi, c'est la même chose. Je regarde que la phonétique. Hein. Ben oui, j'ai bien compris. Quand je commence au groupe, je regarde la phonétique et puis je passe. J'ai bien compris ça. C'est normal d'ailleurs. C'est normal. Mais d'ailleurs,
ce n'est pas un péché de lire la phonétique, hein, mais je veux dire, si on veut apprendre à lire la Torah, c'est bien de... D'ailleurs, on aura des exercices de lecture, hein, je vous le dis. D'accord, d'accord. Petit à Ok. petit, lentement, mais sûrement. Voilà, voilà. Bon, aussi, une dernière suggestion, c'est que, bon, si de temps à autre, on peut avoir des séances de questions-réponses, tout simplement. Oui, d'accord, ça va. Voilà. Est-ce que vous pouvez les noter ou c'est pendant le cours que vous les avez ou est-ce que vous avez déjà des questions avant le cours déjà? Bon, parfois avant le cours, après le cours, comme vous voulez, mais quand même, si parfois, dans d'autres séances, on peut écouter le cours pour poser des questions, voilà, ça serait bien aussi. D'accord, Voilà. ça va. C'est une bonne idée. D'ailleurs, je trouve que c'est normal que on puisse poser des questions. D'ailleurs, dans les projets ici, on va avoir le cours une certaine longueur et on va pouvoir prévoir une prolongation pour ceux qui le veulent. On va couper à un moment donné le cours, mais les questions seront toujours possibles. Il y a toujours un système où on pourra toujours continuer à communiquer. Ok. Voilà, voilà. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Merci. Shalom. Bonne Shalom. soirée à vous. Shalom. Shalom. Bonne soirée à tout le monde. Shalom. Shalom. Shalom.